Pour notre projet, nous nous sommes intéressés aux perturbations que l'on peut créer et observer dans une lame de savon. Dans la première partie de notre projet, nous avons étudié le régime turbulent dans un film de savon. Avant de se lancer dans l'étude du film de savon, il faut comprendre ce que sont les turbulences et quelles en sont les causes. Une expérience à l'aide de fumée s'écoulant autour d'un obstacle nous permet de comprendre que les turbulences sont liées à la vitesse de l'écoulement. En effet, on observe un écoulement différent en fonction de la vitesse de l'air. En fait, dans un écoulement, il existe un combat permanent entre les effets visqueux liés à la viscosité du liquide et les effets convectifs liés au mouvement du fluide. Un nombre, appelé nombre de Reynolds, nous permet de quantifier cette lutte entre effets et des limites des régimes. Le régime laminaire, à faible Reynolds, les effets visqueux prédominent. C'est un écoulement calme dans lequel les particules du fluide restent voisines. Le second régime, qui est celui qui nous intéresse, est le régime turbulent, à nombre de Reynolds élevé, dans lequel on voit apparaître des mouvements chaotiques de fluide. Il existe cependant un régime turbulent spécial dans lequel on peut voir apparaître des turbulences formées de tourbillons symétriques le long de l'écoulement. Ce sont des allées de von Karman. C'est ce qu'on a cherché à observer. Dans notre film de savon en écoulement, nous avons placé un obstacle afin de provoquer des turbulences et en modifiant la vitesse de l'écoulement, faire apparaître des allées de von Karman. Pour les mettre en évidence, nous utilisons des interférences en lumière blanche. Cependant, bien que nous ayons réussi à observer le phénomène, les allées apparaissent très perturbées. Comme l'a très bien expliqué Guilhem, nous avons eu énormément de mal à stabiliser et étudier les allées de von Karman dans notre film de savon. L'un des premiers problèmes que nous avons rencontrés est le bruit. En effet, les ondes de pression générées par les sons environnants viennent perturber drastiquement notre écoulement. Comme vous pouvez le voir sur les photos à votre droite, ici il s'agit d'un film de savon en écoulement, au sein duquel on fait passer une onde sonore. Ces perturbations sont tellement intenses que l'écoulement devient complètement chaotique. Nous avons eu ensuite des problèmes plus d'ordre technique, avec un débit volumique peu maîtrisé et des problèmes de fuite dus à une étanchéité approximative. Cependant, nous avons quand même réussi à mettre en évidence une perturbation, une nouvelle perturbation. Cette perturbation apparaît lorsqu'on est dans le film de savon, qu'on insère notre obstacle ici en plexiglas rectangulaire et que nous avons un écoulement suffisamment rapide pour atteindre ce que l'on appelle une vitesse supersonique. Cette onde de cisaillement qui se propage, pour la comprendre et comprendre la physique derrière cela, nous allons d'abord parler du mur de son et du cône de Mach. Lorsqu'un avion à réaction franchit ce qu'on appelle le mur du son, c'est-à-dire lorsque sa vitesse est égale à celle du son, apparaît alors un mur qu'on appelle un mur de dépression, un mur du son. Et une fois que sa vitesse est supérieure, une fois qu'il a franchi ce mur, apparaît alors un cône, ce qu'on appelle le cône de Mach. Ce cône de Mach a une ouverture θ dont la formule est donnée ci-dessous. Sinus θ égale vitesse du son sur vitesse de l'avion. Dans notre cas, nous allons nous intéresser aussi à une vitesse qu'on dit supersonique, mais en fait il s'agit de la vitesse de l'écoulement par rapport à la vitesse de l'onde de cisaillement. Si la vitesse de l'écoulement est plus grande que celle de l'onde de cisaillement, nous observerons aussi un cône de Mach. Cependant, dans notre cas, la vitesse de l'écoulement n'est pas constante, et par conséquent, elle ne peut pas être juste supérieure à la vitesse du son. On a donc délimité cette zone en rouge où la vitesse va varier entre la vitesse à la limite de la vitesse qu'on va dire supersonique, donc la séparation entre une vitesse subsonique et supersonique, et la zone où la vitesse est supérieure à celle de l'onde de cisaillement. Au moment où l'onde de cisaillement, donc on peut le voir ici, le cône est modifié, on a un léger appâtement de notre cône, et au moment où la vitesse devient subsonique, l'angle d'ouverture de notre cône devient nul. De plus, lorsque cette onde arrive donc sur cette zone où la vitesse devient subsonique, il y a une réflexion donnant naissance à, en quelque sorte, un nouvel obstacle, un obstacle virtuel. Et cela peut se répéter à maintes reprises, tant que l'écoulement reste assez stationnaire. Donc vous l'aurez compris, il nous fallait la vitesse de l'écoulement pour pouvoir comprendre ce phénomène. Pour cela, nous avons pris deux séquences, enfin une séquence d'images de 1500 images à 1500 fps, et nous les avons décalées toutes les deux de une image.
Une fois ce décalage fait, nous avons procédé à la soustraction entre ces deux séquences, ce qui nous a permis d'isoler deux positions successives. On connaissait le temps de séparation entre ces deux points, les deux positions et la distance qui les sépare. Nous avons alors pu remonter à la vitesse et construire le profil de vitesse point par point. Les données que nous avons obtenues via le logiciel de traitement d'image Imagy ont ensuite été traitées via un programme MATLAB pour pouvoir tracer le profil de vitesse de nos particules en fonction de leur position par rapport à l'obstacle. Nous avons donc réalisé une série d'expériences en faisant varier le débit entre chaque expérience. À partir des séries de mesures réalisées, nous avons souhaité observer la variation du profil de vitesse en fonction du débit imposé. Pour cela, nous avons superposé nos données et nous espérions obtenir la courbe rose en dessous de la courbe bleue, elle-même en dessous de la courbe orange. Nous pensons que ce n'a pas marché en raison de la non-reproductibilité de nos expériences. Nous avons aussi rencontré d'autres problèmes. En effet, pour certaines séries de mesures, nous ne pouvions pas observer la vitesse des particules d'un certain côté de l'obstacle. En effet, notre écoulement n'était pas totalement homogène et certaines fois, d'un côté de l'obstacle, la vitesse étant nulle, les particules ne traversaient pas le fluide à cet endroit-là. Nous avons aussi voulu relier la longueur d'onde de la perturbation en fonction de la vitesse de l'écoulement. Pour cela, nous avons récupéré la vitesse maximale des particules et que nous avons tracé en fonction de la longueur d'onde de la perturbation. Malheureusement, nous n'avions pas assez de données pour en déduire quelque chose de quantitatif ou qualitatif, et de plus, certaines valeurs adhérentes faussaient nos résultats. En résumé, lors de ce projet scientifique en équipe, nous avons pu étudier un fluide complexe que sont les bulles de savon. Ils sont assez complexes à étudier car leur finesse fait qu'ils sont très facilement perturbés par des éléments extérieurs. En effet, les ondes sonores ainsi que les mouvements d'air de la pièce sont venus très vite fausser nos manips. Néanmoins, nous avons pu beaucoup manipuler et donc éprouver la difficulté à reproduire une manipulation. De plus, le projet scientifique en équipe nous a permis d'avoir une grande liberté dans le choix du phénomène que nous souhaitions étudier. Ainsi, lorsque nous avons pu observer cette perturbation hypersonique dans notre milieu, nous avons pu très vite s'orienter vers l'étude de ce phénomène. Merci de votre attention. Au revoir.